Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On continue la modélisation de notre charpente et donc cette charpente qui fait partie d'un ensemble de tutoriels où vous avez une playlist sur SVM6, donc construire une maison, modéliser une maison de A à Z. Voilà. On va faire donc ce qu'on appelle ici les fermes. Alors les fermes, on va regarder de quoi c'est composé, comment c'est fait, voilà. Donc là c'est une ferme classique. Cette ferme donc elle est composée ici donc d'un entrée. On va commencer déjà par dupliquer les chevrons ici, les abaisser et puis modifier leurs dimensions. On aura comme ça déjà fait les arbalétriers. Et donc ici vous avez cette pièce là, donc là on a la panne félière qui passe en plein milieu et les contrefiches ici, voilà, qui sont ces pièces là. Et puis vous pourrez vous amuser à mettre des tenons si vous voulez. Ici il y a des tenons à chaque fois. Voilà. C'est parti pour notre modélisation. Je repars donc sur le modèle numéro 14 et on va continuer ça. Alors, voilà, j'en est arrêté là. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à répartir un peu les pièces sur différents calques ici avant de commencer. Vous faites Alt H pour avoir toutes vos pièces. Puis vous sélectionnez vos pièces une par une. Celle-là, on va cliquer sur le M. Et puis donc là vous avez donc déplacé vers les calques et vous faites un clic un clic gauche ici sur les carrés qui sont gris clair pour répartir vos éléments de charpente sur différents calques. Un clic gauche, voilà. Donc à partir de là, ici, si je clique ici, je n'ai plus la couverture, je l'ai à part. De la même façon, je vais sélectionner par exemple ici les chevrons et pareil, je vais faire M. Et je vais la mettre sur le troisième calque, voilà, comme ça, ils sont là. Et puis pendant que j'y suis, voilà, également les pannes, donc M, les pannes je vais les mettre sur le quatrième, voilà, voilà. Et là j'ai plus rien, j'ai plus qu'à les faire glisser, M, tiens je pensais que je pouvais les faire glisser apparemment, pas les décaler, c'est bizarre ça tiens, ou alors après il faut aller... C'est pas grave, je vais mettre ça sur la première, là. Oui, il faut la sélectionner bien sûr, hein. Sur la 3, normalement, là, voilà, j'ai mes pannes. Voilà, bah, tout y est, je pense que j'ai fichu, enfin bon, peu importe. Voilà, ça permet de cacher les éléments plus facilement. Alors, première des choses, moi, on va donc installer le... On va déjà commencer par... et j'ai perdu son nom, c'est pas grave, je vais aller refaire un tour. Donc, l'entrée et les arbalétriers. Alors, je me mets en vue 1, en vue 3, pardon. Vous faites un clic en plein milieu ici de votre modèle pour aller chercher
un cube, ou alors j'aurais pu même le mettre là, voilà, je place mon curseur là, je vais chercher un cube, et le cube on va le déformer. Vue de dessus, et puis je vais commencer par ici, hein. Donc lui donner la bonne épaisseur, en mode barycentre, voilà, ça sera plus facile. Alors bah, grosso modo on va dire si je me réfère donc à un chevron, plus épais qu'un chevron, hein. Sans exagérer non plus, sinon déjà que les pannes je les ai fait un peu grosses quand même, mais bon, c'est pas impossible, hein, mais bon, c'est un peu grosse quand même. Je me remets en vue 3, je vais régler cette épaisseur là, élargir. Alors pour faire le réglage ici, je commence par aller en mode edit. Voilà, je sélectionne cette face et je vais venir là, coller juste là. Pareil, je fais le réglage ici, de ce côté-là. Et je le mets jusqu'au bout. Ici. Donc de la panne de la salière, panne salière. Je sélectionne tout. Là pareil, je vais l'abaisser. Curseur 3D. Voilà, ça vient juste se positionner bien en dessous. Voilà. Donc ça, j'en aurais besoin, je vais en avoir besoin d'une ici. Puis je m'aperçois que je vais être obligé de rallonger mon toit aussi, parce qu'il sera un peu court. On mettra également ici les planches qui vont au bout des chevrons. Ça s'appelle donc, j'ai perdu le nom aussi, des planches de rive, sur lesquelles on fixe les gouttières. C'est sur ces planches, on va mettre des planches ici, tout le long ici, et on fixera les gouttières dessus. Après tout, peut-être je vais m'amuser aussi à faire les gouttières, pourquoi pas. Sur cette charpente, ça serait amusant. Donc je me remets en vue 3, je règle bien l'épaisseur. Barycentre. Je vais pas faire un truc trop grossier. Là. Ensuite, on revient en mode objet. Vous sélectionnez un chevron. Donc vous emmenez tous vos chevrons en mode edit. CTRL L, SHIFT D, duplique. Je la baisse. Puis P, je vais en faire une nouvelle sélection. P, sélection. Je reviens en mode objet. Et donc maintenant, je vais pouvoir me mettre en vue 3 et lui donner donc une nouvelle origine. Donc vous êtes en mode objet, définir origine vers géométrie, voilà. Et vous pouvez venir placer, positionner jusqu'à temps qu'il touche les pannes. Là on voit que je ne les touche pas ici, mais que je les touche ici. Ça veut dire que je vais redonner je vais repousser très légèrement ici sur la droite, voilà, et les remonter, voilà.
Et là, je suis pile dessus. Je vais pouvoir donc après faire une découpe, après avoir donné l'épaisseur correcte à tout ça. Donc je vais revoir son épaisseur, poignée de déformation, transformation, redonner une épaisseur qui correspond. Donc là, vous pouvez cacher si vous voulez ou pas. Et puis, après, on va pouvoir faire la découpe. Alors éventuellement donner une épaisseur dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là. Il suffit de sélectionner les faces qui sont en dessous, poignée de déplacement, voilà, vous pouvez donc faire correspondre cette largeur-là avec ici cette largeur-là, voilà. Donc maintenant je sélectionne tout, mode transparent Z, vue 3, et je vais faire ma découpe, voilà. Donc ici, à partir d'ici, je fais ma découpe. Bisecter. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'outil bisecter, vous allez des guides de la découpe. Voilà, V, après cette modélisation. Voilà, je sélectionne les embouts, hein, une face d'un côté, une face de l'autre. CTRL L, X, face. Je supprime les faces. Et maintenant, je vais donc sélectionner mes deux pièces et je vais les joindre. Voilà. Bon, j'aurais pu faire les assemblages, hein, pour ceux qui ont envie de s'amuser. Vous pouvez toujours faire les assemblages. Refermer les bouts ici. Alors, donc, si je referme les bouts, je vais me remettre en mode edit. Je vais cacher, par exemple, ici cette comment ça s'appelle, cette entrée. Voilà, je vais y arriver. C'est qu'il y en a des pièces, hein. H, je cache l'entrée. Et puis, je ferme ici. Et ici. Voilà. Alt H. Je sélectionne tout et par mesure de sécurité, vous allez faire un petit tour, regardez les doublons, comment ça se passe. Enlevez les doublons, j'en ai 0, c'est impeccable. Mieux vaut vérifier, ça va vous éviter des galères. Alors ensuite, on va donc étirer ici le poinçon, si je me plante pas, voilà, c'est ça, c'est le poinçon ici, on va l'étirer. Et ensuite, on découpera l'arbre à l'étrier pour que ça puisse correspondre. Donc je me remets en vue 3. Bon, là, je peux cacher certains éléments, donc je vais revenir en mode objet et je ne vais garder que ce que j'ai besoin. Voilà. Alors je sélectionne tout ça. Je vais prendre un point de repère, je vais mettre un rayon ici en plein milieu. Donc là je sais que je suis en plein milieu. Et puis je vais faire en sorte de rajouter des rayons sur les côtés de manière à avoir l'épaisseur qui correspond à celle-là à peu près, hein. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut toujours retirer celui du milieu. Donc vous sélectionnez le milieu. C'était un point de repère simplement, hein. Donc et vous faites X, dissoudre les arêtes. Voilà. Mode face, vous sélectionnez cette face et puis extrude. En vue 1, donc extrude, et je vais amener donc ça jusqu'à à peu près là. Ça va passer en plein milieu, donc en plein milieu de la panne fêtière. Voilà. Bon, maintenant je vais faire la découpe. Je remets en vue 3, je sélectionne tout. Mode transparent. Donc là, faites attention surtout à ne pas vous planter parce que si vous faites une découpe ici dans le poinçon,
ça vous fait des erreurs après. Donc mode transparent, je disais, et puis mèche, bisecté. Alors je vais zoomer l'avant pour être certain de ne pas me planter. Voilà. Bisecté, voilà, je me mets bien ici. À la limite, mieux vaut ne pas coller au poinçon et repositionner l'arbalétrier par la suite. Je lâche, V, voilà, c'est bon. Ensuite, je vais resélectionner tout, je recommence. Mèche, bisecté. Là, ce sera pas très droit, mais c'est pas grave, faut mieux le remettre par la suite correctement. Mode transparent. Je sélectionne cette face-là, celle-là. CTRL L et je... Aïe. Alors, je recommence. Celle-là. Normalement, si c'est bien découpé, je devrais arriver à sélectionner cette face-là. Celle-là, CTRL L. Et là, c'est pas découpé comme il faut, parce que normalement, je ne devrais pas arriver à toucher le... Donc je vais revenir en arrière, je vais recommencer ma découpe. Je me remets en vue 3. Bisecté et je recommence. Vous voyez qu'il faut être patient et ne pas hésiter à recommencer les choses surtout. Donc bisecté, où es-tu, voilà. Et je repositionne cette fois-ci un peu plus loin. Ça je vais être sûr. Bah, si pourtant elle est découpée là, je comprends pas. Est-ce que j'ai bien découpé V? Est-ce que là j'ai peut-être pas fait V? Ah voilà, oui. Bon bah voilà, bon bah c'était bon alors en fait, et je n'avais pas tout simplement fait V. Je vais sélectionner cette face là, intérieur. L'appareil ici. Voilà. CTRL L, cette fois-ci ça va beaucoup mieux marcher, je vais supprimer. Voilà, X. Je supprime ce qui est à l'intérieur, X. Face. Là. Voilà. Donc à la limite, il vaut mieux ensuite sélectionner les arêtes qui sont ici. Venir les recoller si vous avez un petit trou là, voilà. Que d'aller taper dans le poinçon. Voilà. Et puis je pourrais également, je vais fermer, je pourrais fermer, hein. Je sélectionne ces faces là, je vais les cacher, H, et fermer ici, l'intérieur, voilà. Aïe, pas se planter. Pas se planter d'arête surtout, voilà, celle-là et celle-là. Fermer. Donc je fais F, hein, et donc Alt H, je vais revenir, voilà, comme ça tout est fermé. Maintenant on va passer donc à ces pièces qu'on appelle ici les contrefiches. Voilà. Mais les contrefiches, on ne s'en contrefiche pas. Jeu de mots de vieillard. Donc, je rajoute un rayon. Si tout se passe bien, je vais quand même contrôler que j'ai pas de doublon, au cas où. Et j'en ai 6, voilà. Tiens, je sais pas ce que j'ai fichu pour en avoir 6, mais bon. J'en ai 6.
et je n'arrive pas à rajouter. Je n'arrive pas à rajouter un. Et ben voilà, là, voilà ce qui s'est passé. La découpe que j'ai fait bisecter, ça a découpé jusqu'en bas. Et je me retrouve avec des rayons qui n'ont pas lieu d'être. Donc, il faut retirer ces rayons qui n'ont pas lieu d'exister. X, je vais dissoudre les arêtes. Voilà. En fait, quand j'ai découpé ici, ça a découpé également en dessous. Et ça a créé des rayons qui ne servent à rien du tout et qui m'empêchaient de rajouter un rayon ici. Voilà. Donc je vais rajouter un rayon, CTRL R, que je vais abaisser à peu près jusqu'à là. Hein. Alors si on regarde comment c'est fait, ici on peut voir qu'on a une figure carrée. On a un carré là, donc je vais me baser sur ça pour pouvoir faire un carré. Donc si je veux faire un carré, je vais déjà, on peut régler après, donc c'est pas un problème. Vous rajoutez un autre rayon, donc à peu près à l'épaisseur d'une planche. À peu près, c'est pas. Après on peut le régler, donc c'est pas un souci. Puis ici, vous sélectionnez cette face-là et cette face-là. On va faire des faces internes en faisant I. Voilà. Donc vous faites I et vous les agrandissez un peu de manière à ce que ça soit un peu plus petit, mais pas trop non plus. Ensuite, en étant bien en mode barrissante, surtout ici, on va faire une extension de surface en utilisant les poignées de déformation. Vue 3, extrude. Et j'extrude, voilà, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à prendre les poignées de déplacement et à venir soulever l'ensemble comme ceci, faire rentrer. Donc j'ai dit que j'avais besoin d'un carré. Donc ce que je vais faire, voilà. Par exemple, là je vais... je pourrais faire ça carrément. Ça veut dire que là, si je veux faire un carré, il faut que je ressoulève tout cet ensemble-là. Ce que je vais faire en mode transparent. Mode vertice. Désélectionne tout, C. Vous sélectionnez cette partie-là. Et vous la soulevez. Pour obtenir après par la suite un carré. Ça va m'obliger à resélectionner ça. Donc là, non, il faut que je réutilise la poignée de... Voilà. C'est pas évident, hein. En fait, je tiens compte ici de ça, hein, mais apparemment, c'est pas facile. Bon, on va faire à peu près, ou alors je vais arranger ça comme ça, un peu plus bas. Bon, allez, voilà, ça va le faire, hein, pas non plus. Ensuite, bah, je vais venir réajuster ici les têtes, hein, rotation. Donc déjà, ça, la dimension, on va la voir après, individuellement, rotation. Je viens pile les ajuster dessus, là, C. On va pas être plus royaliste que le roi, hein. Voilà. Ensuite, donc, je vais resélectionner le tout, C, ce côté-là, ce côté-là. Mode individuel. Alors là, le problème, si je fais ça,
si je fais une surface, je vais être obligé de revoir après. Donc je vais faire une surface, je règle la dimension ici. Mais ce qui s'est passé en faisant surface, j'ai réduit également la surface sur les côtés. Donc je me retrouve avec ce bord-là et celui-là qui sont différents. Donc ce que je vais faire, je vais revenir en mode barycentre. Je vais reprendre le manipulateur et la poignée rouge et je vais réécarter comme ceci, redonner la bonne dimension. Donc cet espace-là doit correspondre à celui qui est là. Bon, je vais faire un peu dans le perte de perfection. Hein. Oui, je suis en train de penser à ça, je risque pas d'avoir un carré, étant donné qu'ici j'ai pas un angle déjà à 90 degrés, donc ça risque pas de faire un carré. Donc, voilà. J'étais en train de me casser la tête pour pas grand chose. Après, je peux régler encore sans trop me casser la tête si je me mets en mode transparent A, C. Par exemple ici, si je dois revoir à nouveau des épaisseurs, je peux les régler à partir d'ici aussi, hein, ce qui est un peu moins casse-pied. Voilà, ça me paraît bien. Voilà. Donc je vais faire revenir tous mes éléments et puis regarder tout ce que je peux modifier maintenant, tout ce que je peux arranger. Voilà, je fais revenir mes pannes. Je contrôle tout, voir si tout est bien. Donc là on voit que j'arrive ici à la moitié de la panne à peu près pour cet assemblage là. Bon, j'aurai pas des bords très très larges ici, mais bon, c'est pas très grave non plus. Hein. Voilà, donc maintenant vous allez pouvoir le dupliquer. Donc Shift D. Et puis donc le positionner. Voilà, je le sors. Je vais le positionner également de ce côté-là. Donc la rotation évidemment à 90, RZ 90. Je vais le mettre là. Simplement je vais cacher. Je ne vais garder que je ne vais garder que mes pannes. Ah oui, bon bah je suis obligé puisque je n'ai pas. Bon, c'est pas grave, vue 1. Voilà, je viens l'ajuster. Donc on peut se référer normalement à la panne ici, au centre ici normalement. C'est-à-dire que quand je vais le déplacer, voilà. Grosso, vous devez arriver ici au centre à peu près. Hein. Bon, il peut y avoir des petits écarts. Hein. Donc là, on voit par exemple que je pourrais relever un peu. J'aurais pu le faire avant d'ailleurs. Mais bon, de toute façon, ça fait partie d'un réglage général, grosso. Hein. Là, je vais les ressoulever un peu. Ah, j'aurais pu sélectionner la face d'ailleurs, puisque je l'ai fermée, donc je m'en mets en vue 1. Voilà, parce que là, je suis pas complètement.
Et là j'ai la panne qui est un peu décalée. J'ai pas la panne là. Ici la panne fêtière qui est un peu décalée. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que est-ce que c'est dû à un problème ici de réglage? Curseur 3D. Oui, c'est ça, je suis bien, non, non. Je suis bien au centre. Et donc, là, je touche bien partout, hein. Donc c'est bon, impeccable. Vue de dessus. Je vais la positionner comme il faut au plein milieu ici du chevron, par exemple. Et voilà. Donc maintenant, on va faire celle, je vais regarder combien j'en suis en termes de temps. On va faire celle qui va là. On va simplement donc rajouter ici ce qui s'appelle donc ici c'est les contrefiches. On va rajouter des contrefiches. Donc ces pièces là, on en remettra ici à cet endroit là pour venir faire celle qui est ici. Je regarde à combien de temps j'en suis. Donc j'en suis à 31 minutes, donc je vais arrêter là. Ce sera pour le prochain tutoriel, prochain tuto. Donc on finira d'installer nos fermes avec celle qui va là et puis celle qui va là. Voilà. Voilà, je vous souhaite à tous donc une bonne modélisation et puis merci encore pour vos mots, vos commentaires qui sont sympathiques très souvent, d'ailleurs quasiment tout le temps, hein. Et donc votre assiduité à modéliser sur la chaîne. Voilà, merci à tous.